Allez, on va s'intéresser à la semaine politique qu'on vient de passer et à ce qui s'est passé plus particulièrement hier. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron avait convoqué pour une sorte de thé les députés Renaissance, les cadres aussi du parti Renaissance à l'Élysée. Donc, c'est douloureux pour nous tous, a-t-il concédé, selon notamment les informations du Parisien aujourd'hui en France. Alors, il parle bien sûr de la suspension de la réforme des retraites. Je sais que ce que vous coûte cette suspension, ce que vous a coûté aussi de défendre cette réforme, les menaces parfois, la violence, ce combat était juste et le reste, mais il fallait ce compromis pour permettre la stabilité. C'est quoi? C'est une opération de com, de calinothérapie? Comment vous interprétez ces phrases, Raphaël Steinville? Surtout, moi, j'ai l'impression que ça trahit surtout l'impasse dans laquelle est le président aujourd'hui. Ce compromis qu'il défend et surtout cet horizon presque indépassable qui est devenu la politique pour Emmanuel Macron, qui est finalement de durer, donc cette stabilité qu'il recherche à tout prix, quitte à se renier, quitte à abandonner la seule réforme structurelle qu'il ait pu faire lors de ce second mandat, ça trahit seulement cette impasse qui est la sienne aujourd'hui. Il n'a d'autre choix que de se renier pour durer. Finalement, ce qu'il a voulu chercher, ce qu'il a essayé de faire comprendre à ses troupes, c'est que si jamais il n'avait pas été contraint de renoncer à cette suspension de la réforme des retraites, il y avait suspension et peut-être que la petite musique qui se fait de plus en plus puissante de ces Français qui demandent jusqu'à la démission du président aurait été encore plus tonitruante. Donc il s'est donné un peu d'air. Pour autant, à quel prix? Il n'y a pas seulement le prix de cette suspension, ce prix financier, mais il y a aussi ce que ça va coûter politiquement, parce que qui pourra faire une réforme structurelle de cette importance dans les années à venir? Emmanuel Macron, au sujet de la dissolution comme au sujet de la suspension de la retraite, me fait beaucoup penser à Marcel Proust, si j'ose dire. Ah oui? Oui, il fait de ses chagrins des idées. C'est-à-dire que, évidemment, en évitant soigneusement dans tous les domaines où il est le responsable suprême de se mettre en cause. Là, vous avez raison, Clélie, il caresse dans le sens du poil des députés qui en ont par-dessus la tête, mais il évite soigneusement de s'incriminer principalement.